Après plus de 10 ans de travaux et de controverses avec l'Égypte et le Soudan, l'Éthiopie lance la production d'électricité du grand barrage sur le Nil bleu, sous l'œil avisé du Premier ministre Ahmed Abiy. De prime abord, le barrage de la Renaissance a tout pour séduire. Mais son emplacement suscite de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan, dont la sécurité hydraulique dépend de la confluence des eaux du Nil bleu et du Nil blanc. En effet, l'Éthiopie s'est lancée dans la production d'électricité du barrage de la Renaissance. Le conflit qui l'oppose à l'Égypte est dû notamment au non-respect de la partie éthiopienne de ses précédents engagements. Ce barrage menace la sécurité hydraulique des pays qui dépendent de sa confluence. Et à cause de ça, ces pays concernés par ce conflit ne sont parvenus à aucune forme d'entente. Rappelant son droit inaliénable à l'eau, l'Égypte fait appel à la médiation internationale. D'ailleurs, lors de sa visite en Égypte, le président algérien Abdelmejid Tebboune a insisté sur ce point et fait savoir qu'Alger reprenait la médiation de ce dossier épineux de la Corne de l'Afrique. Récemment, l'Égypte, par la voix de son Premier ministre Mustapha Mabdouli, a affirmé, je cite, que le Caire ne s'oppose pas à la construction du barrage de la Renaissance. Bien au contraire, il encourage la croissance économique des pays autour du Nil, affirmant en outre que l'Égypte ne fait que défendre son droit à l'eau. Cela signifie que l'Égypte ne souhaite pas l'escalade de ce conflit. Elle veut des pourparlers où le droit de chacun est garanti. Je pense d'ailleurs que l'Union africaine devrait prendre une position ferme vis-à-vis de l'Éthiopie en la sanctionnant sévèrement. Et au même titre, la communauté internationale pour espérer arriver à une solution définitive de ce conflit qui menace la sécurité directe de l'Égypte. La communauté internationale craint que ce conflit n'attise la guerre de l'eau et déstabilise cette partie du continent déjà soumise à de nombreuses tensions et mise tout sur l'hydrodiplomatie et le partage équitable des ressources hydrauliques.